Et donc après, vous êtes allé dans la jungle. Alors ça, c'était donc quelque chose que j'avais dû prévoir. Donc, quand on est parti, ça, c'était quand même calé. Mhm. Ça s'est trouvé qu'on y était pour Noël, donc c'était rigolo. Enfin, nous, on a trouvé que c'était chouette. Et donc, on est parti du port de Carty. Là, on a roulé. On était très contents d'avoir une voiture et d'être autonome parce que sinon, c'était rebelote repasser à Panama City pour de là prendre un transport. Parce que tu peux y aller en bus, sinon on aurait pu aussi le faire en bus, hein, mais bon, du coup, il y avait, je sais plus, 5 heures de bus, je crois, et puis après, tu prenais un petit minibus, et puis après, je sais plus quoi encore. Bon, bref. Donc, nous, on a tracé en voiture. De là, on a pris une lancha. Soit tu prends une petite lancha qui te pose dans une toute petite ville au bord de l'eau qui s'appelle La Palma, et ensuite, le lendemain, tu reprends une autre lancha. Soit sinon, de l'endroit où on est arrivé, je pourrais plus te dire le nom, je ne me rappelle plus, tu peux avoir une lancha directe pour aller. Si c'est Puerto Quimba, de Puerto Quimba, tu peux aller directement proche du village où on a été qui s'appelle La Chunga. Ok. Et vous avez pris quelle option? Bah, en fait, le contact qu'on avait, on s'est rendu compte qu'il était un peu, il faisait un peu ce qu'il voulait, comme ça l'arrangeait. Et donc, c'est pour ça qu'on a dû faire ce stop à La Palma, mais en fait, on aurait pu s'en passer. Donc, Ah moi, mince. je conseille d'aller directement de Puerto Quimba jusqu'au village de la Chunga. Donc, t'arrives pas en lancha au village, tu arrives à côté, en fait, c'est en fonction de la marée. Donc, c'est tout un sketch de là où tu es déposé. Mais voilà, je pense que c'est le plus simple, en fait, de faire ça. Mais de toute façon, tu es obligé d'avoir un contact et d'être attendu, en fait, parce que tu peux pas débarquer comme ça. C'est quand même compliqué. Donc, Et là, c'est la communauté elle-même qui gère ou tu passes par une agence? alors, du coup, c'est donc la communauté, donc c'est le village de la Chunga. Nous, on est passé par tout Panama. C'est un site, en fait, qui est plein de bons plans. Donc, c'est eux qui nous ont mis en contact avec le village au travers de Solarte, du coup, qui faisait le contact entre les deux et du coup, qui faisait un peu ce qu'il voulait. Ah oui. Hmm. Mais du coup, après, je pense que tu peux aller directement, enfin, contacter le village directement. Je crois qu'ils ont une annonce sur Airbnb. Ah, ok. Enfin, ouais, je crois. Enfin, faut essayer de fouiner, mais non, c'est pas Airbnb. Ils ont un site qui doit s'appeler Visite d'Arien ou, enfin, il y a sûrement moyen. Après, En tout tout cas, Panama, il faut franchement, ils chercher, prennent. ouais. Oui, et puis après, tout Panama, ils prennent pas trop de commissions. Ils nous ont quand même bien aidés. Bon, après, je leur ai fait un gros retour aussi. Donc, je pense que voilà, c'est bien aussi de passer par eux. Ok, très bien. Donc vous arrivez au village de La Chunga. Voilà. Donc là, on arrive avec une lancha. On est accueillis par deux jeunes du village qui parlent pas anglais, mais qui nous aident un peu avec nos valises, qui nous montrent le chemin et tout ça. Enfin, on avait pris des tout petits sacs pour pas être trop lourd. Et en fait, du coup, on arrive dans le village et c'est que des habitations qui sont ouvertes. En fait, en gros, c'est une terrasse surélevée, sur pilotis, et des poteaux pour qu'il y ait le toit en feuille de chunga d'ailleurs, de palmier la chunga au-dessus de ta tête, et puis pas de mur. Ah ouais. Et ouais, non, pas de mur. Donc, du coup, j'étais là, ah ouais, d'accord, ok. Et moi, ce qui m'a inquiété au début, c'est qu'il n'y avait pas de moustiquaires. Alors là, par contre, au début, j'étais un peu en panique parce qu'il y a quand même des moustiques dans le derrière et pas forcément des moustiques très sympas. D'ailleurs, nous, on avait pris un antipalu pour aller là-bas parce que c'est vraiment la région du Panama où, voilà, il peut y en avoir. Donc là, sans moustiquaires, j'étais là, d'accord. Et Hmm. en fait, après, ils nous les ont installés et donc c'était bien. Mais du coup, toujours pas de mur, donc c'est normal là-bas. Donc Tu du le coup, savais tu pas. te changes. Non, bah non, tu le sais pas. Et puis tu te changes. Tu es vraiment au milieu de tout le monde, hein. Bonjour. Donc oui, voilà. Donc bon, tu t'organises quoi. C'était drôle. Ah Et, mais et en ouais. fait, on s'est liés d'amitié. Enfin, à chaque fois qu'il y a des visiteurs, je pense que vraiment, il y avait plein de. C'était la période des vacances scolaires, donc il y avait pas mal d'adolescentes qui étaient là. Il y avait des enfants. Enfin, tout le monde un peu se réunissait là où on était. En fait, c'était un peu pas la place centrale du village, parce que c'était un peu excentré par rapport à la place centrale du village justement où il y avait un terrain de basket et tout ça, mais Ah oui, quand même. ouais, bah, un terrain de basket. Oui, il y avait un terrain de basket, ouais, ouais. Et du coup, donc on était là, on a rencontré tous les enfants, on allait se baigner avec eux à la rivière, enfin, on jouait avec eux. Enfin, vraiment ces 3 jours où on a été un peu se balader dans la jungle et tout, mais
Mais ce qui était le mieux, c'était de rester là où on était avec les enfants qui venaient dessiner du coup dans notre maison. Enfin, tout le monde était avec tout le monde, quoi. Et puis C'était chouette. heureusement parce Ouais. que t'avais pas trop le choix puisque tout est ouvert, en fait, tout le monde peut Oui, passer c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. pendant que Ouais, tu fais autre chose. exactement. Mais les filles, elles étaient trop contentes d'être avec les petits. C'était un peu les mascottes. Enfin, à chaque fois qu'ils ont des enfants là-bas, ils sont contents de les accueillir et de passer du temps avec eux. Donc, mais c'est vrai que quand on est parti, on n'était pas bien, quoi. On avait vraiment pas envie de partir. Les petits non plus. C'est la première fois qu'ils sont en bad trip de quitter un endroit, quoi. Donc Ouais. c'était vraiment fort, ouais. Mm. Mais ne pense pas que je ne vais pas parler de vos super tenues pour aller dans la jungle. Je pense que tu peux nous Ah oui. raconter ce fashion moment absolument incroyable. Ouais, bah oui, bah du coup, moi, le seul pantalon long que j'avais, c'était un Sarwell donc qui descend quasiment jusqu'aux genoux. Et là-bas, moi, j'avais pas trop anticipé, mais du coup, il nous fallait des bottes pour marcher parce que il y a quand même beaucoup d'endroits qui sont très boueux et tout ça. Et du coup, j'avais le style Sarwell, bottes, petite chemise blanche, parce que c'était aussi le seul truc long que j'avais. Et les petits, ils étaient en pyjama parce que pareil, c'était les seuls vêtements longs avec leurs bottes. Enfin bon, on était bien, on avait méga chaud en plus Bah oui, en étant habillés comme ça. Mais bon, ça vous a protégé, c'était le principal. ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vraiment, en fait, on dit la jungle, on pourrait penser que du coup, c'est vraiment dans la jungle. Mais non, en fait, enfin, c'est dans la jungle, dans le sens où il y a aucune route. Il faut quand même savoir où tu vas pour y aller. Mais après, quand tu arrives, finalement, c'est un village avec des habitations, des petites épiceries. Alors, vraiment, les petits shops bien locaux, comme on peut voir. Une école, le terrain de basket. Mais c'est marrant de se dire que c'est quand même dans la jungle parce que c'est un endroit où tu peux pas accéder sinon, quoi. Oui. Mm. Enfin, autre qu'en marchant et en se déplaçant sur l'eau. Donc, c'est rigolo. Et comment ça se passait justement pour les repas et pour les sanitaires, par exemple? Bah, les sanitaires, il y avait un endroit où il y avait des toilettes, enfin un toilette et une douche, enfin une douche, juste un tuyau quoi, on va dire. Et puis tout ça, ça fermait pas vraiment non plus. C'était un espèce de rideau de douche qui était à l'entrée de cette petite cabane. Donc bon, enfin c'est pareil, il fallait pas être trop regardant. Euh, C'est une c'était expérience. assez, ouais, ouais, c'est une expérience. Puis après, les repas, on les prenait, ils nous servaient en fait sur une table, pareil, sur pilotis. Du coup, en fait, ils mangeaient pas tout le temps avec nous. Enfin, de temps en temps, on mangeait ensemble, mais je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Donc, il y avait un couple d'Allemands aussi qui était là. Donc, en fait, ils nous servaient les repas avec eux. Et puis après, ils échangeaient avec nous, ils étaient avec nous, mais eux, ils mangeaient sur d'autres moments. Tout le village. Ils étaient nombreux, donc voilà. Je pense qu'ils mangent pas forcément à table non plus. Donc c'était vraiment hyper fort en fait en échange, même si vous. Est-ce que tu nous as pas dit, est-ce que les enfants ils arrivaient à communiquer facilement? Bon, en général les enfants ils y arrivent, mais comment ils Ouais, ils faisaient? communiquaient vraiment dans le jeu, en fait, en jouant au loup perché. Enfin, du coup, ils s'apprenaient un peu leur jeu en se baignant dans la rivière. Vu que nos enfants parlent pas encore bien anglais, enfin, ils connaissent quelques mots, mais pas beaucoup. Ouais, non, du coup, c'était beaucoup avec des gestes. Et puis, ouais, dans l'action, en fait. Mais on n'échangeait pas réellement en discutant, ouais. Ok. Est-ce que il y a d'autres choses qui se sont passées pendant ces 3 jours Ouais, ou ouais. on part sur la suite? Je crois que ce qui nous a le plus marqué, c'est que, en fait, justement par rapport au marais dont j'ai parlé plus tôt, à l'aller, on a pu être déposé près du village. Et par contre, au retour, la lancha, elle est calée, elle part à 5 heures du matin. Oui, oui, sauf qu'en fait, là, du coup, c'était marée basse. Et en fait, il fallait qu'on se lève à 3 heures enfin, vers 3 heures pour partir à 3h30 et marcher 1 heure de nuit dans la jungle. Là, pour le coup, on marchait vraiment dans la jungle. Waouh! On était avec nos lampes torches, nos machins longs et puis nos bottes encore, voilà. Et du coup, ouais, ça, on va bien s'en rappeler. Ouais, 3h30 à marcher dans la jungle de nuit avec nos sacs pour aller attendre la lancha qui nous ramenait à Puerto Quimba. 2h30 de lancha en plus à se Ouf! mettre par la suite. Ouais. Donc et puis en plus après du coup on avait toute la route pour aller jusqu'à Panama City. Donc je crois qu'il y avait 4 heures de route de mémoire. Ah oui, une Donc là bonne la journée. journée, ouais là c'était une bonne journée comme on les aime.
Mais bon, voilà, qui font partie du voyage. Donc voilà. Mais d'ailleurs, je suis en train de réaliser, donc tu savais qu'il fallait des bottes pour ce voyage parce que... Non, je le savais pas. Ah, Ils nous les ont prêtés. Ouais, ils nous ont prêtés. Donc du coup, elles n'étaient pas du tout à notre taille, mais au moins on avait des bottes pour pouvoir marcher. Mais non, je le savais pas. Non. Enfin, ouais, je crois que j'avais vu qu'il fallait quand même des vêtements, des chaussures qui permettaient de marcher dans la boue et tout. Mais bon, nous, en voyage pendant 3 mois, ouais, tu vas tu pas vois, te on s'était encombrer dit, de bon, bottes. voilà, ça ira avec les baskets. Sauf qu'en fait, non, ça va pas du tout avec les baskets. Bah, sauf si tu as envie de patauger dans la boue Après, et de les laver ouais, après. Ah là là. Ah, ça devait être drôle, oui. Enfin, vous deviez être bien c'était fatigué drôle, à ouais. la fin de la journée. Ouais, on était bien fatigués, mais c'est vrai que c'est ce qu'on aime bien dans les voyages aussi, c'est de vivre des expériences totalement Eh oui. différentes. Et là, clairement, de passer du bateau, les îles paradisiaques, bleu turquoise et tout, je marche dans la boue en botte au milieu de la jungle. Enfin, tu vois, c'est vraiment à Ah, c'est l'opposé, mais chouette. enfin, c'était ouais, c'était top, c'était top.